Des questions préoccupent les élus de la nation, la qualité des services de téléphonie mobile, le fonctionnement de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, les actions entreprises pour rendre effectif le transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale. Les ministres concernés sont interpellés à l'hémicycle. Jean Koulidiati du développement de l'économie numérique, Léné Sebgo de la santé et Kumba Bolibari de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se sont succédés pour apporter des réponses aux questions des députés. Le reportage de Anatole Nakoulma et Anna Lusikiri. Kumba Bolibari, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était la première à se prêter aux questions d'actualité des députés, dont celles relatives aux actions entreprises par le gouvernement pour permettre le transfert du poste primaire à son département. Elle a également fourni des éléments de réponse à la question d'actualité du député Amadou Sanon portant sur la fermeture des cités universitaires de Ouagadougou et les poursuites judiciaires des étudiants. Avec plus de dialogue, avec plus de tact, on aurait pu éviter ça. Donc c'est ce que j'ai tenu à faire ressortir et aussi le fait de la situation des étudiants qui font l'objet actuellement de poursuites. Puis, c'était au tour du ministre en charge du développement de l'économie numérique et des postes de répondre à la question d'actualité du député Achitab Soba sur le fonctionnement des téléphonies mobiles. Le gouvernement prendra ses responsabilités en conformité avec la loi qui prévoit en effet un mécanisme graduel de sanctions ainsi qu'il suit. Soit l'augmentation du niveau de la sanction financière jusqu'à un maximum de 3% du chiffre d'affaires hors taxe, le non-renouvellement des licences et enfin le retrait de la licence. Les téléphonie mobile subissent même des sanctions pécuniaires et malgré les sanctions, la qualité continue de baisser. Donc il faut autre chose, il faut un autre type de sanctions, il faut d'autres types de décisions et c'est ce que nous avons suggéré au gouvernement, à savoir qu'au lieu de multiplier le nombre d'opérateurs, puisqu'il y a un 4e opérateur qui est annoncé, et maintenir un certain nombre d'opérateurs et procéder au remplacement de ceux qui sont défaillants. Le ministre de la Santé est revenu sur la création de l'hôpital de Bobo-Dioulasso en 1925. Ce centre hospitalier régional qui devrait prendre en charge tout au plus 100 000 personnes reçoit aujourd'hui des malades de 3 provinces. C'est pour cela que le gouvernement a décidé également le 2 octobre de construire maintenant un nouvel hôpital universitaire à Bobo sur un nouveau site parce que le site actuel est suffisamment réduit pour prendre en compte le volet formation universitaire. Alors, parlant de l'imagerie, parce que la question concerne cela, effectivement, le scanner a été mis en panne pendant 5 mois, de décembre 2012 à avril 2013. Le scanner est actuellement fonctionnel et les éléments de radiologie en termes de réactifs existent également. Le ministre Léné Sebgo répondait ainsi aux préoccupations du député Nestor Bastière. Les auteurs de ces différentes questions d'actualité ont eu droit à la parole pour réagir après les interventions des membres du gouvernement avant que le président de l'Assemblée nationale mette un terme à la première série de questions au Parlement.